En complément de la vidéo de tout à l'heure concernant la part de Dieu et la part des hommes, des êtres humains, eh bien, nous voyons aussi l'histoire du peuple qui a été délivré d'Égypte, le peuple hébreu, à qui Dieu avait promis Canaan. À qui Dieu avait promis Canaan. Et lorsqu'on a envoyé des espions aller espionner la terre, eh bien, ils sont revenus et ils n'ont pas nié que la terre était bonne. Ils n'ont pas nié qu'effectivement, comme l'Éternel leur avait promis, il y coulait du lait et du miel. Cependant, il est quelque chose d'important à constater dans ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous étions comme... Ils ont dit qu'il y avait des géants sur la terre. C'est des obstacles tout simplement. Mais ils ont précisé qu'ils s'étaient vus comme des sauterelles aux yeux de ces géants, comme des sauterelles, à leurs propres yeux. Ils se voyaient comme des sauterelles. Alors il y avait ici un problème de vision, un problème d'estime de soi. Ils se voyaient comme des sauterelles. Et là, il y avait problème, parce qu'on doit savoir qui on est. C'est à ce moment-là qu'on se rendra compte que certaines choses ne nous conviennent pas. Les endroits où on nous manque de respect, les endroits où on nous maltraite, on refuse la parole de Dieu. Vous parlez une fois, deux fois, on ne vous écoute pas. Retirez-vous. Priez, mais ne restez pas dans des endroits pareils. Jésus-Christ ne restait pas là où on lui manquait de respect. D'ailleurs, la parole de Dieu disait que si vous arrivez à un endroit et que vous parlez du Seigneur, que vous partagez la parole, que vous dites shalom, que vous partagez la paix, et qu'on ne vous rend pas votre shalom, ou qu'on veut vraiment vous attaquer, vous faire du mal, retirez-vous. Secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Alors, c'est un problème d'identité aussi, de savoir qui on est. Une reine Esther, elle est destinée à un roi Assuérus. Si on ne sait pas qu'on est une reine Esther, on va accepter tout et n'importe quoi. David était né pour Goliath. Voyez-vous, il est important aussi de laisser le Saint-Esprit, d'accepter que le Seigneur ait accès à tous les domaines de nos vies. La parole de Dieu dit, ne marchez pas par la chair, marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous vaincrez la chair. Mais si on marche par la chair, on ne vaincra jamais l'Esprit. On ne le vaincra jamais. Alléluia. Nous avons besoin de savoir ces choses. Il est important de se laisser préparer. Il est important de laisser le Saint-Esprit nous préparer. Nous voyons que Esther, par exemple, a subi une période de préparation où elle était dans le harem et elle se oignait des huiles concoctées d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'huile qui est cette symbolique du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de celui qui conseille, qui transforme. Alléluia. Est-ce que nous acceptons d'être transformés? Vous savez, la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de sacrifice. C'est-à-dire que vous devez accepter de laisser vos fardeaux dans l'eau. Vous devez accepter de laisser vos anciens péchés dans l'eau. Vous devez accepter ces choses-là. Et on ne le dit pas assez. Il y a des gens qui me disent, oui, mais si tu continues à marcher de la même manière qu'avant, quel résultat nouveau, quel résultat différent est-ce que l'on peut attendre d'une marche similaire, d'un comportement similaire, de la même vie de péché d'avant? Quelle est la différence entre mon avant et mon aujourd'hui? Est-ce que ma mentalité change? Est-ce que le renouvellement de l'intelligence s'opère en moi? David a pris le temps, Dieu a pris le temps de former David dans la forêt. Il n'a pas mis David comme ça devant Goliath d'un coup. David a dit, tout ce que je sais, c'est que lorsque l'ours venait pour prendre les brebis de mon père, je lui courais après. Et j'arrachais même la brebis de la gueule. J'avais déjà appris à prendre soin des brebis. J'avais déjà appris qu'on ne maltraite pas les brebis. Et que quiconque veut faire du mal aux brebis, il faut l'éloigner, il faut l'éliminer. Il faut protéger les brebis du Seigneur. Mais si on n'a pas appris à protéger les femmes, on va épouser une femme, on va la maltraiter. Si on n'a pas appris ces choses-là, ça ne va pas fonctionner. Le Seigneur Jésus a appris l'obéissance. Maintenant, il attend son épouse. Mais il est passé par là, une vie de sacrifice, il a mis sa vie à la croix. Il nous a montré comment il fallait faire. Aujourd'hui, les gens me demandent, oui, mais je ne comprends pas, mon épouse n'est pas soumise, oui, mais je ne comprends pas, elle ne veut pas m'écouter, oui, mais je ne comprends pas, ma maison dysfonctionne. Mais
À quelle école de formation êtes-vous allé? Quelle formation avez-vous subi? Quelle transformation? Quelle transformation? Je comprends qu'au début d'un mariage, on peut être maladroit, on peut manquer de certains outils. Et encore, normalement, on se prépare avant d'entrer dedans. On n'arrive pas dedans pour dire, oui, finalement, je ne comprends pas la femme, je ne comprends pas l'homme. Mais tu ne comprends pas la femme, tu ne comprends pas l'homme. Et tu vas te mettre dans un mariage sans préparation. C'est un manque de considération pour l'auteur, l'organisateur du mariage, le préconisateur du mariage. Et c'est un manque de respect pour le mariage même en soi. On ne peut pas dire qu'on va en mission pour le Seigneur et on n'a pas de considération pour celui qui nous envoie. On ne veut pas écouter celui qui nous envoie. On ne veut pas écouter celui qui nous équipe, qui est censé nous équiper, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. On nous donne des armes, on nous donne des outils, mais ce n'est pas pour être indépendant. C'est pour que quand le Saint-Esprit va te dire, dépose ton sac, prends plutôt la besace. Même David, il a écouté le Saint-Esprit quand il a dit, mais excusez-moi, mais cette armure ne me convient pas. Cette armure ne me convient pas. Cette armure ne me convient pas. Ne me convient pas. Il était formé, il savait qu'il savait manipuler certaines armes et pas d'autres armes. Voyez-vous? Et c'est très, très, très important. C'est très important. Mais apprendre à se connaître et laisser le Saint-Esprit guérir aussi nos blessures, guérir peut-être notre dépendance affective. Beaucoup de ceux qui se retrouvent face à l'esprit de Jézabel, s'il y a une dépendance affective, eh bien, ils vont tomber dans le panneau. Alors si je suis dépendante affective, je dois me soigner. Je dois apprendre à guérir de cela, à apprendre ce que mon Père Céleste dit de moi. Je suis une femme, je suis aimée, je dois être aimée, je dois être respectée, je dois être honorée en tant que femme, en tant que ce que je suis. Et quelqu'un qui n'a pas appris cela, qui ne sait pas ce que Dieu dit, qui tout au moins n'arrive pas à croire ce que l'Éternel dit, eh bien aura du mal à se positionner, aura du mal à refuser les offres qui ne correspondent pas à ce que l'Éternel préconise. De la même manière, un homme, lorsqu'il choisit, il doit choisir avec les bons outils. On ne choisit pas une femme en allant en boîte de nuit ou en allant, je ne sais pas moi, en allant dans des lieux là où il ne faut pas, non. Alléluia. On observe. On voit que Boaz, par exemple, a observé Ruth. Il a vu que c'était quelqu'un qui n'était pas... C'était une courageuse, une femme courageuse, c'était une femme vaillante, c'était une femme vertueuse. Alléluia. Mais lui-même, à l'origine, c'était déjà un homme vertueux. Ce n'était pas un homme qui était dans la dépravation sexuelle, c'était un homme qui avait la maîtrise de son corps, la maîtrise de sa sexualité, la maîtrise de ses finances, de sa stabilité, de ce qu'il recherchait. Il ne manquait pas de femmes dans ce pays-là. Il ne manquait pas de femmes. C'est juste qu'il voulait la bonne. Il voulait celle qui lui correspond. Hein? Et c'est très important pour cela d'être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui vous dira, va plutôt à tel endroit, ne fais pas cela, accepte cette offre, refuse cette offre. Et le Saint-Esprit n'aime pas les endroits où il est maltraité, n'aime pas les endroits, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui et que vous venez apporter la pagaille, vous venez apporter le désordre, le Saint-Esprit ne sera pas en accord avec vous. Alléluia. Mais quand on ne connaît pas le Saint-Esprit, eh bien, on peut le maltraiter, on peut l'attrister, on peut même le chasser. Voyez-vous. Parce que le Seigneur, c'est un gentleman. Il ne force pas les gens. Il propose sa présence. Et celui qui apprécie, eh bien, saura vraiment être reconnaissant et vraiment tout faire pour que le Saint-Esprit soit à l'aise dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer, dans son couple, dans sa vie parentale. Alléluia, dans sa vie familiale, dans ses finances, dans tout. Alléluia, que le Seigneur ait accès à tous les départements de nos vies, à toute la maison, pas juste à une chambre pour être cloisonné là, mais à tous les autres aspects de nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Merci pour la parole qui sort avec puissance et avec autorité, qui transforme les vies. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt. Alléluia.